Vincent rentrait de l'école quand sa mère l'appela et lui demanda de rendre visite à sa grand-mère. D'après ce qu'elle disait, Madame Genet était très malade et avait besoin d'acheter un médicament de toute urgence. Le garçon frappa à la porte, mais personne ne lui ouvrit. Alors il frappa plus fort et se rendit compte que l'appartement n'était pas fermé à clé. Vincent traversa le couloir jusqu'au salon, où il aperçut sa grand-mère. Elle était allongée sur le lit et dormait. Il dut la réveiller. « Mamie, pourquoi tu n'as pas fermé la porte ? Quelqu'un pourrait entrer. » Madame Genet se redressa, mit ses lunettes, puis sourit. « Oh, c'est toi, Vincent ? Je savais bien que tu viendrais, alors je n'ai pas fermé. » « D'accord, mais convenons que tu me donnes un double de clé. Il vaut mieux fermer la porte, car il y a beaucoup d'escrocs en ce moment. » Grand-mère entra dans la pièce, et Vincent s'assit sur une chaise en regardant autour de lui. Quoi qu'on en dise, l'ambiance chez elle était impressionnante, des meubles anciens, des tableaux, des statues. On aurait dit que Madame Genet avait aménagé un musée chez elle. Finalement, elle sortit de la pièce et remit les clés à son petit-fils. « Voilà, mais ne les perds pas, je te fais confiance. Tu vois toi-même, il y a tant de bien ici, que Dieu nous en préserve qu'ils soient volés. » Ensuite, grand-mère sortit une ordonnance de la table de nuit et demanda à Vincent d'acheter tout exactement comme c'était écrit. La pharmacie était à 5 minutes à pied, et il fallut une demi-heure à son petit-fils pour acheter tous les médicaments et revenir. Grand-mère ne dormait plus et préparait quelque chose dans la cuisine. « Pose les comprimés sur la table et viens ici. J'ai préparé du thé et réchauffé le déjeuner. » Vincent ne pouvait pas refuser cela. Madame Genet régala son petit-fils avec des pâtisseries et de la soupe. Après avoir bien déjeuné, Vincent se préparait à partir. Mais sa grand-mère l'arrêta. « Ne te presse pas, j'ai quelque chose à te dire. Tes parents sont toujours occupés, mais toi, tu pourrais m'aider. Je te récompenserai plus tard, ne t'inquiète pas, j'ai un bel héritage. » Après ces paroles, un éclat brilla dans les yeux de Vincent et sa grand-mère le remarqua. « C'est bien. Je pense que nous sommes d'accord, toi et moi. » Son petit-fils acquiesça en signe d'accord, prit quelques autres pâtisseries et partit. En chemin vers la maison, il réfléchissait à ce qu'il recevrait de cet héritage. À coup sûr, sa grand-mère laisserait la plus grande partie à ses parents, mais si on la croyait, il ne serait pas en reste. Il décida de s'occuper d'elle, mais d'une manière à ce que sa maman et son papa ne se doutent de rien. Naturellement, ses parents ne se doutaient de rien. Ils avaient tellement de travail qu'ils n'avaient pas le temps de s'occuper des détails. Vincent profita du fait que sa mère est toujours au travail et que son père est souvent en voyage d'affaires. Il commença à rendre visite à sa grand-mère et à accomplir de petites tâches pour elle. Un jour, lorsqu'il devait se rendre à la poste et acheter 2 enveloppes, Vincent remarqua que le matelas sur lequel dormait sa grand-mère était étrangement surélevé. On aurait dit qu'il était bourré de coton jusqu'à saturation et ressemblait maintenant à un oreiller gonflable. Cependant, il n'osa pas poser de questions de peur que sa grand-mère ne se doute de quelque chose. À la maison, il trouva sa mère et décida d'aborder le sujet de l'héritage de loin. Madame Fayolle faisait la vaisselle. « Maman, pourquoi ne vas-tu pas chez grand-mère toi-même ? Tu as du temps libre, n'est-ce pas ? » Eh bien, comment te dire, nous avons des relations tendues. Nous ne nous sommes pas disputés, mais il y a quand même une certaine froideur dans notre relation. Le sens de ces paroles ne parvint pas immédiatement à Vincent. Cela signifie que maman et grand-mère ne s'entendent pas et qu'elle ne recevra probablement pas d'héritage. C'est déjà à ce moment-là qu'il prévoyait de devenir l'héritier de tout l'avoir. Vincent ne savait pas encore ce que sa grand-mère laisserait derrière elle, mais il était sûr que cela inclurait non seulement des meubles anciens, des tableaux et des statues, mais aussi de l'argent. Et grand-mère attisait encore plus son intérêt pour sa personne. Lors de conversations fréquentes, elle racontait à son petit-fils comment ses descendants vivaient à l'époque du tsar. Elle laissait entendre qu'après eux, des richesses incommensurables étaient restées. Et la voilà, l'unique héritière, seule dans ses vieux jours.
Vincent l'écoutait tout en faisant des calculs mentaux, aussi loin que son imagination lui permettait. Le sujet des riches descendants le préoccupait, alors il décida de vérifier. Pour cela, Vincent rencontra un ami et lui demanda de trouver des archives anciennes. Quelques jours plus tard, tout était prêt et le garçon examinait personnellement les informations que sa grand-mère lui avait fournies. Assis devant l'ordinateur, il s'émerveillait à voix haute. Heureusement, elle ne m'a pas trompé, de telles richesses étaient cachées. Tout le monde sera jaloux de moi maintenant. Son ami voulut poser quelques questions, mais Vincent lui fit signe de la main, je te raconterai plus tard, c'est encore trop tôt. Il a terminé l'école et est allé à l'université. À ce moment-là, son père rentra d'un voyage d'affaires, et Vincent n'avait plus le temps de s'occuper de sa grand-mère. Il devait passer plus de temps avec ses parents. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'une semaine plus tard, il se rendit chez sa grand-mère et qu'elle lui dit : « Tu as manqué tant d'événements intéressants, j'espérais que tu viendrais. Mais puisque tu es occupé, je demanderai à ton père de s'occuper de moi. » Le petit-fils fut presque choqué, « Non, tout va bien. Mes parents sont juste débordés par le travail. » En fin de compte, sa grand-mère se calma et accepta que Vincent soit parfois absent. Pendant ce temps, il prévoyait de préparer soigneusement ses parents pour qu'ils ne le dérangent pas. Heureusement pour lui, son père partit à nouveau en voyage d'affaires, et sa mère, amoureuse de son usine, ne refusa pas de faire des heures supplémentaires. Le garçon pouvait rendre visite à sa grand-mère en toute tranquillité et sans souci, il rêvait tellement de cet héritage. Il réfléchissait aussi à la raison pour laquelle le matelas était si bombé. Sa grand-mère ne pouvait pas simplement le bourrer de coton et le recoudre, n'est-ce pas ? Cela signifiait qu'il n'y avait pas de rembourrage à l'intérieur, mais quelque chose d'autre, qu'il devrait découvrir par lui-même. Mais comment faire ? S'il posait ouvertement la question, Madame Genet lui interdirait complètement de venir. Sa grand-mère n'était pas du genre à se laisser berner, et elle avait depuis longtemps compris que son petit-fils s'intéressait au matelas. Et là, il y avait effectivement non pas du coton, mais de l'argent accumulé tout au long de sa vie. Mais en plus de cela, il y avait aussi un testament à l'intérieur, ce qui horrifia ensuite le petit-fils. Vincent venait fidèlement rendre visite à sa grand-mère et faisait tout ce qu'elle lui demandait. Il supportait son caractère querelleur, tout cela dans le but de devenir l'héritier de la richesse, sans même savoir ce qu'il y avait exactement. Mais des chiffres précis commençaient déjà à se former dans sa tête. Un jour, une amie vint lui rendre visite et sa grand-mère appela son petit-fils pour lui dire qu'elle ne serait pas seule ce jour-là et qu'il n'avait pas besoin de s'occuper d'elle. Madame Reverdy était assise près du lit et disait : « Je vois que votre petit-fils fait des histoires. Auparavant, tu ne pouvais pas l'attirer ici même avec un gâteau, mais maintenant, regarde, il est attaché comme un aimant. » Eh bien sûr, je lui ai dit que je suis l'héritière de riches descendants, dit Madame Genet. Il a fini par le croire. Et vous savez quoi, j'ai dû trouver une histoire sur Internet avec des faits, alors je la lui ai racontée. Pas mal, il a mordu à l'hameçon. Si seulement Vincent savait de quoi elle parlait maintenant. Mais le petit-fils croyait aveuglément aux paroles de sa grand-mère bien-aimée. Madame Reverdy prit une autre gorgée de sa tasse et demanda : « Es-tu sûr de ne rien lui laisser ? Après tout, il prend soin de toi, il t'aide. Et peut-être qu'il t'enterrera avec honneur. » La retraitée fit un geste de la main et dit : « Ne t'inquiète pas, je lui ai laissé quelque chose. Cela suffira pour compenser tous ses efforts. Quant aux funérailles, de toute façon, on me jettera déjà dans la terre. Et qu'il le fasse avec honneur ou non, cela n'a plus d'importance. » Le petit-fils vint le lendemain et s'occupa de trier de vieux objets dans le placard. Parmi une grande quantité de vieilleries, il trouva des objets de collection qu'il décida de conserver. Une découverte importante fut une collection de pièces anciennes, et Vincent, en toute conscience, voulait la prendre pour lui. Mais ensuite, il pensa que cela pouvait faire partie de l'héritage et la remit à sa place. Sa grand-mère le remercia pour le rangement : « Bravo, tu as fait ça si rapidement. »
Attends, qu'est-ce que cette boîte en haut? Je ne l'ai jamais vue auparavant. Elle faisait référence à la fameuse collection de pièces. Vincent la lui tendit, voilà, je l'ai rangée. Je pensais que ça pourrait être utile. La grand-mère ouvrit la boîte et s'exclama, oh, ce sont les petites pièces que ton grand-père collectionnait encore. Elles ne me servent à rien, alors prends-les, elles seront un souvenir. Le jeune homme se réjouit d'avoir obtenu si facilement la collection. Le même jour, il était déjà au courant de la valeur de chaque pièce grâce à Internet. Pour ne pas attirer l'attention de ses parents, il décida de vendre la collection par morceaux. Mais sa mère remarqua que son fils avait une somme d'argent conséquente. Il était étudiant à l'université et n'avait aucun emploi, mais il achetait des choses et avait même changé de téléphone. Dis-moi, Vincent, tu ne voles pas, n'est-ce pas? Décida de demander Madame Fayolle. J'ai l'impression que tu voles tes camarades de classe. Comment as-tu pu penser cela, maman? J'aide ma grand-mère, je m'occupe d'elle et je travaille à temps partiel pendant mon temps libre. Eh bien, tu aurais dû dire que tu travailles après tes études. Le conflit fut résolu et sa mère ne le dérangea pas pendant un certain temps. Les années passèrent, mais la grand-mère ne s'améliorait pas. Elle sentait que son temps touchait à sa fin. Vincent, je dois te dire la vérité, mais je ne sais pas par où commencer. Son petit fils écoutait et attendait que sa grand-mère révèle son testament. Mais non, Madame Genet tombait à nouveau dans l'inconscience et délirait. On avait l'impression qu'elle voulait emporter avec elle dans l'au-delà le secret de ses richesses. Vincent attendait obstinément que la substance du testament soit révélée. Il ne s'éloignait pratiquement jamais de sa grand-mère, rentrant chez elle après les cours et y passant la nuit. Sa mère demandait souvent, « Pourquoi es-tu si attaché à elle? Je t'ai seulement demandé une fois d'acheter des médicaments, après tout. » Mais le fils ne pouvait pas admettre que ce jour précis lui avait enlevé le sommeil et la tranquillité. Le jeune homme ne pouvait penser à rien d'autre. Si sa grand-mère s'était si facilement séparée de sa collection de pièces, elle devait sûrement avoir encore plus d'argent. Avec l'argent récolté de la vente des pièces, il vécut pendant 6 mois sans se priver de quoi que ce soit. Au cours des derniers mois, Madame Genet ne se déplaçait pratiquement plus. En réalité, son petit-fils l'accompagnait aux toilettes et la ramenait, apportant de la nourriture directement à l'endroit où elle dormait. La grand-mère ne voulait pas passer sur le canapé, bien qu'il soit neuf et plus confortable. C'était parce qu'elle protégeait ses biens en les cachant dans le matelas. Elle craignait que les richesses ne soient volées. Pendant ce temps, le petit-fils, en évaluant la hauteur du rembourrage, détermina qu'il y avait plusieurs milliers d'euros. Mais comment une retraitée avait-elle accumulé une telle somme? Sans aucun doute, sa grand-mère ne mentait pas lorsqu'elle parlait de ses ancêtres riches. Et puis, une semaine plus tard, elle n'était plus là. Elle s'en était allée aussi discrètement qu'elle avait vécu. Naturellement, les parents prirent en charge les frais d'enterrement. Après tout, ils pensaient eux aussi qu'une partie de l'héritage leur reviendrait. Ils ne se doutaient pas que leur fils prétendait à une plus grande part d'argent. Une fois les funérailles terminées, Vincent a ouvert le matelas et c'est là qu'il a effectivement trouvé l'argent. Il y en avait tellement qu'il lui fallut du temps pour les compter. Il s'avéra que sa grand-mère avait accumulé près de 35 000 euros au cours de sa vie, un chiffre qui faisait tourner les têtes. Cependant, il y avait un testament à côté. Le petit-fils déplia le papier et commença à lire. « Je lègue tout l'argent à un foyer pour enfants. » Cette information le choqua, il avait pris soin d'elle pendant plus de 5 ans et tout cela était en vain. Sachant que l'argent ne lui appartenait pas, il se tourna vers un notaire et lui remit toutes les économies. Mais celui-ci l'arrêta. « Attendez, il y a un ajout au testament qui stipule qu'une peinture vous est remise et que vous la recevrez après un certain délai. » Les parents obtinrent l'appartement et en furent ravis. Quant à Vincent, il attendait toujours son cadeau. Ce n'est qu'après 6 mois que la peinture se retrouva entre ses mains. Mais que devait-il en faire? Il reçut également une note de sa grand-mère.
Cette toile a été transmise à notre famille par notre arrière-grand-père. Si tu peux en disposer correctement, tu seras assuré pour toute la vie. Avec beaucoup de difficultés, mais il a réussi à trouver un collectionneur qui a acheté le tableau. Son prix s'est avéré être presque équivalent à celui de l'appartement. Et Vincent a réalisé que tout son temps passé à s'occuper de sa grand-mère n'avait pas été vain. Même si elle a donné l'argent à un foyer pour enfants, elle n'a pas laissé son petit-fils sans héritage.